Nous sommes à quelques semaines de la fête de Pessah. Nous sommes dans cette temporalité de Purim à Pessah que Rashi appelle tout entière vers la Géoula, vers la délivrance que nous espérons individuelle et collective. Nous sommes dans une période où l'enfant a un rôle significatif et où le parent a une mission remplie de sens. Mes chers amis de Torah Box, plongeons-nous dans les profondeurs de la paracha de Tazria, depuis la maison Rashi de Troyes, avec cette réflexion pour y chercher quelques éléments inspirants et lumineux. La question est autant essentielle qu'existentielle. Qu'est-ce qui est décisif ? La nature ou l'éducation ? Le laisser-faire ou l'espoir de permettre à travers quelques lignes d'éducation une certaine forme de construction. La Sidra de Tazria poursuit les lois de ce concept important, déjà abordé dans la paracha de Shemini, celui de la Touma et de la Tahara, de la pureté et de l'impureté. L'exemple donné en illustration par les versets du Sefer Vaikra, du Lévitique, est celui d'une certaine loi qui a défié et intrigué les commentateurs. Imaginons-nous, une femme qui vient de donner naissance, un Mazal Tov, un événement d'une profonde signification, rempli de promesses et de joie. Cependant, au milieu de cette simcha, de cette joie, émerge une énigme troublante. Le texte de la paracha nous enseigne que si cette femme donne naissance à un fils ou une fille, elle est déclarée téméa pour une période donnée qui varie selon la nature de cet accouchement, puis doit attendre un délai supplémentaire, variable également, avant de retrouver sa pureté rituelle, c'est-à-dire dans le temps biblique, avant de pouvoir rentrer à nouveau en contact avec des objets sacrés. Mais l'énigme se situe à l'échéance de ce délai. Le texte stipule l'obligation pour cette femme de présenter des korbanot, des sacrifices, des offrandes, ce qui soulève en soi un paradoxe, une question à la fois simple et complexe. Quelle est la nécessité pour cette femme de présenter des offrandes spécifiques, soit, comme le précise le verset, un agneau pour korban ola, pour holocauste entièrement brûlé sur l'autel, et une colombe ou une tourterelle pour l'offrande expiatoire, c'est-à-dire korban khatat. Pourquoi de telles offrandes ? Quelle est la faute de cette femme ? N'a-t-elle pas simplement accompli le premier commandement divin, celui de procréer et de donner naissance ? Piria, Veribia. Les sages ont cherché à éclairer cette énigme. Certains, comme le rabbi Shlomo Ephraim ben Aaron Lunchitz, le Kliyakar, à la toute fin du XVIe siècle, nous ramènent à une histoire intemporelle, à la faute, au Chet Adam Arishon, au péché originel, rappelant la faute de Adam et de Chava, d'Adam et d'Ève. Et plutôt les malédictions prononcées à leurs égards, et plus précisément au sujet de l'accouchement. Il y aurait l'histoire d'un éternel besoin d'expier ce moment par le sacrifice d'une femme qui donne naissance. D'autres, comme le Ibn Ezra, Nachmanide, ou encore le Sforno, le Rav Simcha Meir de Dvinsk, nous invite à méditer également sur la question. Et sans déplacer aucune de ces idées, nous pourrions cependant suggérer un autre ensemble de perspectives. Le défunt Rav Shlomo Goren, grand rabbin d'Israël, aumônier principal des forces de défense israéliennes à partir de 1948, arrête sa réflexion sur l'ouverture de la Sidra de cette semaine et plus précisément sur le nom même de la paracha. Dieu a parlé à Moïse, lui disant lui-même de parler à son tour au Bnei Israël pour raconter ce qui suit. Isha kitazria veyaleda zachar. Isha kitazria. Quand une femme conçoit veyaleda zachar et donne naissance à un garçon.
le mot concevoir, tazria, est, comme le soulignent les commentateurs, totalement superflu. L'impureté en question a à voir avec la naissance et non avec la conception. Selon le Rav Shlomo Goren, le terme tazria, concevoir, vient nous fournir des informations supplémentaires. À savoir que c'est la conception qui détermine la maternité, ce qui est en soi donne le premier indice. La femme qui apporte ses corbanotes est une femme consciente des enjeux de son identité maternelle et donc de son devoir en tant que mère et en tant que parent. Et ce devoir s'exprime en tout premier lieu par celui d'inspirer, d'être une source d'inspiration. Mais comment aujourd'hui inspirer nos enfants? Comment pouvons-nous créer de l'espace pour inspirer nos enfants à être le genre de personnes que nous rêvons qu'ils soient, et peut-être même mieux que cela? Comment être un parent inspirant? Ceci commence par une Gemara remarquable dans le traité Sanhedrin à propos de la phrase Naase Adam Betzal Menukid Mutenu, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Cette phrase de la Genèse. Et le Talmud demande, dans le traité Sanhedrin, à page 38b, à qui Dieu parlait-il? Et voici la réponse. Dieu a créé, nous dit le Talmud, un premier groupe d'anges pour les consulter et leur demanda, pensez-vous que c'est une bonne idée de créer des êtres humains? Les anges dirent à Dieu, eh bien, que nous ayons un aperçu de cette histoire humaine. Dieu leur a montré l'histoire de l'homme, l'histoire des hommes. Ils lui ont dit, mon Dieu, mais Bono Shalolam, tu veux notre avis? Oublie tout cela. Dieu a ignoré le premier groupe d'anges, en a créé un second, leur a posé les mêmes questions, ils lui ont donné la même réponse, et Dieu a également ignoré leurs conseils. Il a ensuite créé un troisième groupe d'anges, leur a posé la même question, et ils ont dit, les Bono Shalolam, maître du monde, tu as déjà demandé à deux groupes d'anges, ils t'ont donné leur opinion franche, oublie tout cela, alors qu'allons-nous ajouter, si ce n'est que l'univers est à toi, fais ce que tu veux. Et c'est à ce moment que Dieu a créé l'homme. En d'autres termes, ce que nous explique la Gemara, ce que nous dit cette Gemara, c'est que le plus grand défi de la foi, de la Emouna, n'est pas notre foi que nous plaçons en Dieu, mais c'est la foi de Dieu en nous, en l'homme. Dieu a eu la foi en nous, malgré le fait qu'il savait que nous lui désobéirons, que nous le décevrons et que nous serions très souvent une grande source de déception pour l'ensemble de la nature humaine. Néanmoins, Dieu dit jusqu'à la vieillesse, je serai toujours patient et tolérant. Ainsi, une maman apporte une offrande à l'avance pour exprimer, pour ainsi dire à Dieu, Ribono Shalolam, maître du monde. Tu savais que l'homme pécherait et pourtant tu nous as créés, tu nous as ordonné d'apporter à notre tour de nouvelles vies au monde. Alors par conséquent, veille à accepter cette offrande à l'avance pour tout le mal que mon enfant pourrait commettre. Les parents sont en droit responsables des fautes commises par leurs enfants. Ainsi, l'offrande de cette mère signifie bien plus que la faute qu'elle aurait commise. Elle a plutôt à voir avec ce fait fondamental de la responsabilité qu'un parent a comme devoir d'assumer pour la conduite de son enfant. Et est en quelque sorte une reconnaissance pour chaque nouvelle vie qui est en somme don de Dieu. Pour être parent, il faut, à l'instar de Dieu, avoir confiance en nos enfants. Et même s'ils se comportent d'une manière qui peut nous décevoir, ne jamais perdre confiance en eux. S'ils échouent, pardonnez-leur. S'ils tombent, soulevez-les. S'ils ne font pas aussi bien que nous voulions, encourageons-les. Et ils s'en sortiront au final bien mieux demain. Ayons foi en nos enfants, et vous verrez, et nous verrons que nous leur donnerons une émouna, une confiance en eux-mêmes. Et c'est fondamentalement ce qui les portera
dans la vie.